Au sommaire de cette édition Religion, la Fondation Jésus-Christ en Action dirigée par l'apôtre Dago Simon a procédé à un moment de prière le dimanche dernier en faveur des pays infectés par le virus Ebola. Actualité africaine, les autorités algériennes ont annoncé le mardi dernier avoir identifié des auteurs de l'enlèvement et de l'assassinat du Français Hervé Gourdel. En Espagne, le taux de chômage s'accroît surtout pour le mois de septembre. Hong Kong, l'Occident appelle la Chine à la retenue. Madame et monsieur, très heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information que nous ouvrons très rapidement par la religion, la Fondation Jésus-Christ en Action, dirigée par l'apôtre Dago Simon, comme annoncé dans les titres, a procédé à un moment de prière le dimanche dernier en faveur des pays infectés par le virus Ebola, un culte spécial marqué par la présence du représentant de l'ambassade du Libéria en Côte d'Ivoire, monsieur Oliver Djilakon. La Bible nous enseigne de pleurer avec ceux qui pleurent. Une prescription appliquée par la Fondation Jésus-Christ en Action, dirigée par l'apôtre Dago Clément. Pendant 3 jours, les fidèles de la dite fondation, 6 dans la commune de Yopougon, Azito, avec à leur tête l'apôtre Dago Clément, ont observé un moment de jeûne en faveur des pays touchés par le virus Ebola, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria et la République démocratique du Congo, sans toutefois oublier les autres pays. Le dimanche 28 septembre 2014 marquait l'apothéose de ce moment avec un culte spécial pour un moment intense de prière avec pour thème « Invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Ce rassemblement ecclésiastique a été marqué par la présence du représentant de l'ambassade du Libéria en Côte d'Ivoire, M. Oliver Djilakon Lumba. Après un moment d'adoration, le visionnaire de la fondation, l'apôtre Dago Clément, s'appuyant sur le livre de Matthieu chapitre 18, a exhorté le peuple en ces thèmes « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux ». Toute cette puissance mondiale se mobilise pour endiguer cette maladie. Mais où sont les chrétiens? Que font-ils? Pourquoi? Nous à qui Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Pourquoi restons-nous muets? Pourquoi? Alors que nos frères sont en train de mourir. Longtemps tu as prié pour tes sujets personnels. Mais il est bon de te souvenir tes frères. C'est en cela que tu auras un retour. Amen. Tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. À la suite de l'exhortation de l'apôtre Dago Clément, un moment intense de prière pour les pays infectés, particulièrement pour la ministre de la Santé du Libéria, qui s'est mise en quarantaine après le décès d'un de ses plus proches collaborateurs. Le représentant de l'ambassade du Libéria, M. Oliver Djilakon, n'est pas resté indifférent face à ce soutien en prière de la Fondation Jésus-Christ en Action. Vraiment, le sentiment qui m'anime ce matin est très immense pour avoir mes frères ivoiriens de cette assemblée Fondation Jésus-Christ en Action. Venez pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Il n'est pas facile de ce qu'ils ont fait. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Ils ont démontré cet amour profond-là pour notre pays, principalement mon pays Libéria. Alors je suis tellement content d'être parmi eux aujourd'hui, et que le message aussi qui est venu, je crois à ça, qu'à partir d'ici, le Libéria est guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un moment à la gloire du Tout-Puissant qui nous a guéris par ses maîtres sûrs. Nous restons toujours en religion. Éclosion 2014, concours de chant chrétien pour les enfants s'est achevé pour cette édition 2014, un concours qui a rassemblé plusieurs enfants venus de divers horizons pour une compétition très enlevée. Ce concours a été organisé par la radio Chandelier, radio des églises baptistes, œuvre et mission dirigée par le révérend docteur Yaye John Robert, qui en est le président fondateur. Ce sont des centaines d'enfants issus de différentes congrégations qui ont effectué nombreux déplacements le dimanche 14 septembre dernier
au siège de l'église baptiste Œuvre et Mission dirigée par le révérend docteur Yaye Dion Robert, 6 dans la commune de Yopougon, ville d'Abidjan, pour assister à la finale de la 2e édition de Éclosion, concours de chant pour enfants organisé par la radio Chandelier, radio des églises baptistes Œuvre et Mission. 4 filles et un garçon lauréats des précédentes manches, respectivement de l'église baptiste de Johannesburg, des assemblées de Dieu d'Abobo PK18, de l'église Megad Prosperity et l'église protestante baptiste de Sikoji, se sont affrontés sur 3 disciplines, à savoir le morceau imposé, le morceau à tirage et le jeu biblique. Après une compétition bien enlevée, le premier prix du lauréat de cette année 2014 fut décerné à Conan Jeanne Esther des Assemblées de Dieu d'Abobo PK18. Une cérémonie de découverte de talent qui a vu la présentation du petit Abraham âgé de 5 ans. Un concours riche en couleurs qui s'est achevé par la prestation de plusieurs chants de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Actualité internationale à présent, comme annoncé dans les titres, les autorités algériennes ont annoncé le mardi dernier avoir identifié des auteurs de l'enlèvement et de l'assassinat du Français Hervé Gourdel, une semaine après sa décapitation par un groupe algérien lié à l'organisation djihadiste État islamique. C'est dans ces montagnes que les centaines de militaires algériens étaient à la recherche de l'otage français. Le massif est montagneux, la zone est très grande et difficile à explorer. Hervé Gourdel, guide photographe de 55 ans, a été enlevé dimanche par les soldats du califat. Lundi, le groupe djihadiste menaçait de l'exécuter dans les 24 heures si la France ne stoppait pas ses frappes en Irak. Après la fin de l'ultimatum mardi soir, Hervé Gourdel a donc été assassiné. Au village d'Aïtouaban, où il aurait été enlevé, les habitants n'avaient pas caché leur surprise après l'annonce de sa capture. Il n'entre pas dans le village, mais les environs, par exemple dans la forêt, les environs, il y a des terroristes. Pour la plupart des villageois, le Français n'aurait pas été enlevé ici. C'est arrivé à plus de 50 km d'ici. Il n'a jamais été là, on ne les a pas vus. S'il était venu ici, on l'aurait vu, c'est impossible. Les bergers l'auraient vu. Il a été pris à Tijdar, à 30 ou 50 km d'ici. Comme l'organisation de l'État islamique avec qui ils sont affiliés, les soldats du califat ont mis en scène l'assassinat d'Hervé Gourdel en publiant une vidéo sur des sites djihadistes. Parlons à présent du virus Ebola. Les chanteurs et dessinateurs africains apportent les pierres dans la lutte contre le virus Ebola. Il faut le signifier, chansons entraînantes et caricatures saisissantes. Une participation, il faut le signaler, originale aux efforts de sensibilisation et maillon essentiel de la lutte contre le virus. Vous voyez que dans les dessins, on a mis en scène des scènes assez cocasses et simples, mais en même temps qui, quelque part, véhiculent un certain message. Voilà, parce que dire des choses de façon simple, c'est toujours mieux, hein, mais vous verrez qu'un dessin en lui-même comporte tous les aspects d'une question donnée. Voilà, on n'a pas besoin de tout expliquer. Quand le gars il lit, il rigole, mais en même temps il retient quelque chose. Avec mon dessin plein d'humour, le message de sensibilisation contre l'Ebola passe rapidement.
En Espagne, à présent, le taux de chômage s'accroît surtout pour ce mois de septembre avec une augmentation de près de 20 000 demandeurs d'emploi, une situation très préoccupante par le ministère de l'Emploi espagnol. Le chômage a poursuivi sa progression en Espagne au mois de septembre, confirmant l'inversion de tendance observée au mois d'août. Selon les chiffres publiés par le ministère de l'Emploi, l'Espagne comptait un peu moins de 4 450 000 chômeurs, soit une augmentation de près de 20 000 du nombre des demandeurs d'emploi en un mois. Les mois d'août et de septembre sont de mauvais mois pour l'emploi en Espagne car ils marquent la fin des embauches saisonnières dans un pays où le tourisme joue un rôle moteur pour l'économie. Le ministère de l'Emploi souligne toutefois qu'il s'agit de la plus faible hausse du chômage en septembre depuis 2007, soit avant la crise économique. Aux États-Unis, à présent, le virus Ebola, premier patient porteur du virus Ebola à avoir été identifié aux États-Unis. Un Libérien a pu contaminer plusieurs personnes, dont son entourage, dont des enfants, après l'échec du personnel médical d'un hôpital texan à faire le bon diagnostic lors de sa première visite aux urgences. Premier cas d'Ebola aux États-Unis. De retour d'un voyage au Libéria, le malade n'a consulté un médecin que 6 jours après son arrivée sur le territoire américain, un laps de temps qui laisse craindre de nouvelles expositions au virus. L'adulte en question est actuellement soigné à Dallas, au Texas. Explication du directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies. Je ne doute pas que nous contrôlerons cette importation. Ce cas d'Ebola ne s'est pas propagé dans le pays. Il est possible que quelqu'un qui était en contact avec cet individu, un membre de la famille ou autre, puisse développer la maladie dans les prochaines semaines. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, nous l'arrêterons là, dit-il. Un traitement expérimental pourrait lui être administré selon les autorités américaines qui envisagent d'avoir recours au plasma sanguin d'un autre patient ayant guéri de la maladie. Le virus, lui, a déjà fait 3000 morts en Afrique de l'Ouest. Parlons toujours du virus Ebola aux États-Unis. Des écoliers de Dallas invités à rester chez eux. Il faut le souligner, le virus Ebola hors de l'Afrique a déjà des répercussions. Les premiers cas de symptômes constatés aux États-Unis emmènent les autorités de la ville de Dallas à inviter les élèves à rester chez eux. Et pour cause, certains élèves auraient été en contact avec le patient contaminé. C'est dans cet hôpital de Dallas que se trouve toujours le patient libérien. Le premier malade, dont les symptômes sont apparus sur le sol américain, est dans un état grave, mais stationnaire. Mais les autorités sanitaires s'inquiètent du fait que pendant les 4 jours où il a été contagieux sans le savoir, il ait pu contaminer d'autres personnes. Chaque hôpital aux États-Unis doit se tenir prêt. Il est possible que nous faisions face à plus de cas aux États-Unis. Mais encore une fois, il n'y a pas de risque pour le grand public. Le virus Ebola ne peut être transmis qu'au contact direct de fluides contaminés comme le sang ou la salive. Une vingtaine de personnes, dont 5 enfants dans plusieurs écoles, ont été en contact avec le malade. Les élèves sont invités à rester chez eux. J'ai peur et je ne veux pas qu'il reste là. Je préfère l'avoir à la maison plutôt qu'à l'école. Jusqu'à ce que tout soit sous contrôle. Je me demandais juste pourquoi ma mère est venue me chercher. Et quand elle m'a expliqué, ça m'a fait peur. Alors je suis plutôt content de rentrer. Le Libérien aurait contracté le virus Ebola en portant secours à une femme enceinte à Monrovia, qui est morte ensuite. Ebola a fait quelques 3340 morts en Afrique de l'Ouest. S'il n'existe actuellement aucun traitement, un vaccin en cours de développement aux États-Unis pourrait être prêt en 2015. Destination l'Asie à présent précisément. À Hong Kong, des milliers de manifestants se réveillent. À Hong Kong, l'esprit peu clair sur l'avenir du mouvement pro-démocratie qui secoue l'ex-colonie britannique depuis près d'une semaine. Les voix occidentales s'élèvent pour appeler la Chine à la retenue face à la révolution des parapluies. Depuis près d'une semaine, des milliers de personnes exigent à Hong Kong l'instauration d'un régime démocratique dans l'ancienne colonie britannique. Réponse du ministre chinois des Affaires étrangères en visite hier à Washington. La question de Hong Kong fait partie des affaires intérieures chinoises, dit-il. Tous les pays doivent respecter la souveraineté de la Chine.
Une souveraineté que Pékin avait exercée pour réprimer le mouvement de Tiananmen il y a 25 ans, le chef de la diplomatie américaine John Kerry. Nous pensons qu'une société ouverte avec le plus d'autonomie possible et dirigée par un État de droit est essentielle pour la stabilité et l'avenir de Hong Kong, dit-il. Nous avons espoir que les autorités de Hong Kong agiront avec retenue et qu'elles respecteront le droit d'expression pacifique des manifestants. Après avoir fait usage de gaz au poivre et de gaz lacrymogène ce week-end, la police anti-émeute semble rester à distance des manifestants qui ont lancé hier un ultimatum à Pékin. Ils envahiront le siège du gouvernement si le chef exécutif de Hong Kong ne démissionne pas d'ici ce soir. Nous terminons avec l'Asie. Toujours à Hong Kong, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, aux côtés de son homologue américain John Kerry, a affirmé le mercredi dernier à Washington que les manifestations pro-démocratiques à Hong Kong relèvent des affaires internes de la Chine. Monsieur Leung n'a jamais voulu nous rencontrer et maintenant nous essayons d'encercler les locaux du gouvernement pour attendre qu'il revienne. Il faut qu'il nous parle en face. Nous n'avons pas l'intention de faire quoi que ce soit. On se prépare juste au cas où ils utilisent du spray au poivre ou des gaz lacrymogènes. On se contente de rester assis ici et d'attendre Monsieur Leung. Ils peuvent toujours nous lancer des gaz lacrymogènes ou utiliser du spray au poivre. Ce n'est pas un problème. Nous avons des protections et nous n'avons pas peur. Nous n'allons pas rentrer chez nous juste parce qu'ils essaient de nous intimider. Mais si notre sécurité est menacée, qu'ils nous tirent dessus avec des balles, alors oui, nous rentrerons. Si c'est au prix de notre vie, ça ne sert à rien de rester ici. Mesdames et messieurs, c'est ici prend fin cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Après ce journal, suivez votre émission Bipartenaire qui continue de faire des heureux. Que Dieu vous bénisse. À demain.